Bonjour à tous, bienvenue sur 974 TV dans l'émission du Conseil général des jeunes. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'usage sur les réseaux sociaux. Donc sur ce plateau nous avons donc Sarah, la présidente de la commission Est, et puis Priscilla, la présidente de la commission Nord. Est-ce que vous êtes inscrite sur des réseaux sociaux? Oui, moi je suis inscrite sur Twitter, Facebook, Instagram et Skype. D'accord. Et toi? Et moi je suis inscrite sur Twitter et Instagram. D'accord, ok. Et pourquoi êtes-vous inscrite sur des réseaux sociaux? Bien, moi en fait je me suis inscrite sur Twitter, c'était pour pouvoir suivre l'actualité, rester connectée. Sur Facebook, c'était pour pouvoir garder contact avec mes amis et pouvoir discuter avec eux. Instagram, c'était pour poster des photos et surtout, voilà, pour ça, raconter un peu ma vie. Et Skype, c'était pour communiquer avec mes amis. D'accord. Et pour toi, Priscilla, pourquoi utilises-tu ces réseaux sociaux? Mais comme Sarah l'a dit, pour moi, Twitter, c'est pour communiquer avec mes amis et bien sûr voir l'actualité. Et Instagram, c'est pour poster des photos de moi, de ma vie, de ma famille, de mes amis, etc. D'accord, ok. Et toi, Saméry? Moi, j'utilise des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Oui. Skype et Instagram. Donc, bien sûr, je l'utilise pour être en contact avec mes amis. Oui. Et puis, pour passer des messages aussi, pour les convocations au Conseil général des jeunes. Voilà, et puis je poste des photos de moi et puis de ma famille. D'accord. Voilà. Donc, pour toi, Priscilla, est-ce que vraiment c'est important aujourd'hui pour un ado d'avoir Facebook, d'avoir Twitter, d'avoir Skype? Quelle est ta réaction? D'un côté, oui, parce que si un ado n'a pas de réseaux sociaux, eh bien, il ne serait pas au courant des dernières actualités. Et bien sûr, il pourra pas communiquer avec ses amis. Et il sera pas. Et par exemple, si nous faisons des sorties, il ne sera pas au courant qu'on fasse des sorties le week-end entre amis. D'accord, ok. Et pour toi, Sarah? Bien, pour moi, ça a son importance, mais c'est pas forcément obligatoire. Il y a des gens qui vivent sans, qui ont plein d'amis, qui sortent. Par exemple, j'ai des amis, ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils s'en sortent très bien sans, on fait quand même des sorties. Et du coup, tout se passe bien. Mais ça a quand même un peu d'importance si on veut vraiment savoir ce qui se passe dans le monde, en fait. D'accord, ok. Nous allons suivre avec un premier témoignage. Alors, il y a quelqu'un que je connaissais pas, donc j'avais aucun ami en commun avec lui. Et je me suis rendu compte par hasard qu'il prenait mes photos. Je suis allé sur son profil et toutes ces photos, c'était des photos de moi et de mes amis. Et je m'en suis rendu compte parce qu'il a commencé à demander tous mes amis autour de moi. Des amis m'ont signalé et donc j'ai signalé ce compte et j'ai demandé à tous mes amis de le signaler aussi. Et depuis une semaine, ce compte a disparu. Quelles sont vos réactions par rapport à ce garçon qui a témoigné, il y avait des personnes qui ont pris des photos sur son compte et qui ont créé un autre. Quelles sont vos réactions pour toi, Sarah? C'est dans ces cas-là qu'on voit qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on met sur Facebook, surtout en ce qui concerne les photos, parce que ça peut nous suivre après et c'est pas très intelligent. Ça serait pas intelligent que ça nous porte préjudice. En ce qui me concerne, je suis d'accord avec le garçon parce que Primo, il a fait passer les messages à ses camarades pour qu'ils puissent bloquer la personne. Oui. Et voilà, à sa place, je ferai la même chose avec mes amis. Et ensuite, comme dit Sarah, oui, il faut faire vraiment attention de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, quelles photos nous mettons. Par exemple, si nous envoyons une photo à notre petit copain et que notre petit copain, qu'on a cassé avec lui et que lui, il se venge, il fera tourner la photo et donc... c'est pas très... Oui. Voilà. Je suis d'accord avec le garçon. À sa place, je ferai la même chose. J'avertirai tous mes amis pour qu'ils puissent bloquer la personne. Et je suis aussi d'accord avec Sarah, on doit faire attention et regarder quelles photos nous mettons sur les réseaux sociaux. Par exemple, s'il y a une fille qui lance une photo à son petit copain, une photo privée, que les deux cassent, pour se venger, le petit copain, lui, il va faire tourner la photo. Et ce sera atteint à son image, et donc il y aura beaucoup de problèmes et des conséquences aussi. Voilà,
Justement, donc je suis vraiment d'accord avec vous, hein, qu'il faut vraiment faire attention donc ce qu'on met sur Facebook, surtout les photos privées. Oui. Et puis vraiment c'est un problème vraiment exorbitant donc de faire cela, donc de porter atteinte à l'image, à l'identité d'une personne. Donc pour poursuivre, donc nous avons un deuxième témoignage donc sur les mauvaises rencontres sur les réseaux sociaux. As-tu déjà été victime de harcèlement? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, bah, en fait, on m'a ajouté et c'était un gars et il me disait qu'il m'aimait, mais moi je l'aimais pas. Donc il m'a harcelé, il me disait comme ça, ben oui, si tu sors pas avec moi ou bien si tu fais pas un effort de m'aimer, ben je viendrai te voir et je te harcèlerai, je te ferai des trucs pas faisables quoi. Donc j'ai dit non mais tu perds la tête ou quoi? Il dit ben non, tout simplement, ben voilà, je veux que tu m'aimes. Il dit ben tu sais quoi, moi je suis pas sur mon compte, c'est pas écrit cherche un mec à aimer et puis va-t'en quoi, il va chercher une autre meuf ailleurs. Donc il me dit non je m'en fiche, il faut que tu m'aimes et tout. Non mais ça va pas ou quoi? Il dit si ça va très bien et moi je réponds non. Alors, quelles sont déjà donc vos réactions pour commencer sur ce problème donc d'harcèlement qui à chaque fois recommence? Bien, c'est vrai qu'avec cette vidéo, on peut voir qu'il faut vraiment non seulement faire attention à ce qu'on met comme image, mais surtout faire attention avec qui on parle. Parce que même s'il y a un profil avec une photo, on ne sait jamais vraiment. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être vraiment dangereux, comme on a pu le voir dans la vidéo. Et il faut vraiment faire le nécessaire pour ne pas tomber dans le piège. D'accord. Et pour toi, Priscilla, quelle est ta réaction donc, face à ce témoignage donc, de harcèlement? Bah, pour moi, je suis d'accord avec Sarah. On ne sait pas vraiment qui est derrière la photo ou derrière le prénom sur le profil. Donc, il faut faire vraiment attention. Par exemple, si vous voyez la photo d'un petit garçon, enfin, d'un adolescent, ben, vous ne savez pas si derrière il y a un adolescent ou une adulte. Par exemple, j'ai une connaissance. Elle a eu un rendez-vous avec un adolescent, quelqu'un de son âge, enfin, soi-disant. Et donc, elle est partie à ce rendez-vous et elle a vu que c'était un adulte. Donc, elle a rebroussé chemin et elle lui a posé un lapin. Et ensuite, elle est repartie sur les réseaux sociaux, elle a bloqué. Et ensuite, elle en parlait avec ses parents et bien sûr la CPE de son collège. Bien, voilà. Donc voilà, comme vous l'aviez dit, hein, face à ce problème, face à ce témoignage, donc il faut bien sûr en parler donc à des personnes, à un adulte, à vos parents, ou bien sinon à des intervenants donc du collège, ou même la psychologue du collège, au pire. Donc justement, pour stopper donc le harcèlement donc au collège, il y a un numéro vert donc qui est mis en place par le ministère de l'Éducation, donc qui est le 08 80 70 10. Le 08 80 70 10, justement pour, comme je vous l'ai dit, donc pour dialoguer déjà avec des spécialistes et puis pour donner des conseils qui peuvent justement vous aider dans votre problème. Voilà, donc je vous remercie donc d'avoir répondu à l'appel. De rien. Et puis à la prochaine pour une nouvelle émission du Conseil général des jeunes. Au revoir.